La question du jour, on pose les enjeux de cette émission, de ce numéro des Tickets Smart avec Bruno Rancurel. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes directeur conseil énergie et utilities chez Soprasteria Next, qui est la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. Alors, moi j'aime bien poser le décor, quelques notions de base pour commencer. La 5G, je disais catalyseur, accélérateur de la prochaine révolution industrielle. Vous pouvez nous rappeler pourquoi en quelques mots ? Alors la 5G, c'est un nouveau standard de communication avec, premièrement, une augmentation des débits de transfert de données pour aller à des vitesses qui vont correspondre à celles de la fibre aujourd'hui. Ouais. Deuxièmement, une réduction du temps d'activation suite à une demande des utilisateurs, c'est ce qu'on appelle le temps de latence. Ouais. Et troisièmement, c'est une multiplication des objets qui vont pouvoir être connectés directement sur le réseau 5G. Donc non seulement les téléphones, mais également de nombreux objets de l'Internet des objets. En définitive, cette multiplication des pouvoirs de la 5G va créer une vraie rupture au niveau industriel, autant au niveau grand public, moi, que la 5G dans la continuité de la 4G, autant au niveau industriel, c'est une vraie rupture technique par rapport à la 4G. Ça veut dire quoi ? Beaucoup de gains de productivité, par exemple ? Donc voilà, des gains de productivité, on va avoir des gains sur de l'efficacité énergétique, des gains sur la réduction des rebuts, une amélioration des rendements, des gains sur les temps de déplacement, les temps de transport. Mais c'est aussi une multiplication des données. Je dis ça, mais à quel point ça va multiplier la data ? Alors, vous allez pouvoir échanger de la donnée en grande quantité instantanément. On a par exemple un cas d'usage autour des lunettes connectées où un expert à distance va pouvoir suivre ce que fait un intervenant sur place en temps réel avec une grande qualité de définition. Et bien sûr, ça pose de nombreux sujets autour de qu'est-ce qu'on fait de ces données, est-ce qu'on les enregistre, qui a accès à ces données. Effectivement, et pour les industriels, l'un des enjeux, c'est de bien encadrer la multiplication de ces données. Avec quels outils, quelques outils pour commencer ? Ouais, tout à fait. Alors, avec ce que je vous indiquais là, c'est que cette grande quantité d'informations nécessite d'être cadrée. Il va falloir poser un cadre éthique par rapport à l'usage de ces données-là. Et on sait que ce cadre éthique a une importance sur les choix de solutions, sur les architectures techniques qui seront déterminées ensuite. Donc c'est important pour les industriels qui vont déployer des projets 5G de s'approprier, de fixer ce cadre de manière à faire les bons choix dès les premières phases des projets. Ouais. Vous insistez sur le principe d'une éthique numérique by design, dès la conception. Ça veut dire quoi ? Pourquoi ? Alors ça veut dire avoir pris en compte ce cadre éthique dès le départ, prévoir dans les outils de savoir à quel endroit la donnée est stockée, à quel endroit, qui va pouvoir accéder à cette donnée-là, sous quelles contraintes. Et donc, vous avez un impact fort sur les solutions techniques et l'architecture qui est choisie pour déployer ces solutions. Ouais, et ça, on y reviendra un peu plus tard dans le débat. Mais évidemment, si on l'intègre à la conception, évidemment, ce sera plus efficace. Ça ne demande pas plus de temps, plus d'argent au départ. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Bruno Rancurel, vous avez publié une note stratégique pour l'exploratoire Soprasteria Next. C'est le Doutang qui propose des pistes de réflexion, des pistes d'action aux entreprises dans leur transformation digitale. Et j'ai trouvé intéressant que vous insistez sur l'urgence pour les industriels français de tester les effets de la 5G. Pourquoi ? Est-ce qu'on prend du retard, déjà, pour démarrer ? Alors, nos voisins européens sont un peu plus en avance. Vous avez l'Angleterre ou l'Allemagne qui ont un parti pris fort sur la 5G industrielle. En France, on a plutôt privilégié le développement de la 5G pour le grand public. Et on voit aujourd'hui que les industriels peuvent commencer à tester. Et il faut que les industriels démarrent ces essais, que ce soit sur des réseaux grand public ou sur leur propre réseau privé, même si les réseaux privés ne sont pas complètement déployés. Et c'est important pour les industriels de tester, pour évaluer quels sont les bénéfices, quels vont être justement les gains de productivité, et que toute l'entreprise soit fasse ce gain en maturité, cette maturation des cas d'usage 5G, de ce qu'ils permettent et des difficultés pour la mise à l'échelle, les déploiements à l'échelle. Oui, on va évidemment développer ces cas d'usage dans notre débat à venir. On va également parler de la question du suivi ou du tracking des salariés. Mais il y a un thème qu'on n'abordera pas dans nos débats et je voudrais quand même que vous en disiez un mot, parce que dans votre note, vous analysez l'impact environnemental de la 5G. Une antenne 5G, elle consomme environ 3 fois plus d'énergie qu'une antenne 4G. Mais vous dites que ce n'est pas le seul critère à prendre en compte.
Voilà, le bénéfice environnemental est à prendre globalement, à analyser globalement. Vous allez avoir des gains directs et aussi de nombreux gains indirects, tels que dans le cas d'une antenne. Donc une antenne 5G va consommer 3 fois plus, mais en même temps, elle va avoir un débit 10 fois supérieur. Ça veut dire que pour une quantité d'informations données, vous allez consommer moins d'énergie. Donc c'est vraiment cette approche globale qu'il faut privilégier pour l'analyse environnementale et plus globalement les gains grâce à des cas d'usage 5G. Restez avec moi, on passe au débat d'Ethic et Smart tout de suite.